Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur le prana. Est-ce qu'on peut se nourrir uniquement de prana? Ce dont je vais vous parler, c'est bien sûr que ma vérité et mon expérimentation face à ce sujet. J'ai fait des jeûnes hydriques et avec des jus suivis de 1 ou 2 jours maximum de nourriture pranique. Ce n'est que mon avis, mais je pense que tout le monde ne peut pas le faire, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une activité physique extrême tout au long de sa journée, comme par exemple quelqu'un qui travaille sur des chantiers où il y a une activité physique qui est très soutenue tout au long de la journée, je pense que c'est pas bon de le faire parce que le corps physique a vraiment besoin d'apports énergétiques. Donc déjà, je pense que pour le faire, il faut avoir un cadre de vie ou en tout cas une possibilité de rester au repos pendant qu'on fait ce jeûne pranique. Pareil pour les jeûnes avec des cures de jus ou des jeûnes hydriques, je pense que c'est des choses où il ne faut pas abuser ni sur le sport ni sur l'activité physique quand on travaille par exemple debout toute la journée. Si votre corps a un besoin énergétique important alors que vous êtes en plein jeûne, il va l'épuiser, mais il peut peut-être l'épuiser trop loin, ce qui va faire que vous allez avoir la tête qui tourne, etc. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Je suis désolée pour le bruit, j'espère que ça s'entendra pas trop en vidéo, il y a des voisins qui font des travaux. Du coup, est-ce que c'est possible, selon moi, de se nourrir que de prana? Oui, c'est possible. Oui, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à le faire. Je pense qu'il faut des années de pratique. J'allais dire des mois, mais non, je pense vraiment des années, parce que le corps physique a besoin de temps, le temps de s'habituer à ne plus recevoir de nourriture physique. C'est possible dans le sens où, de toute manière, ce qu'un aliment physique apporte, ça va être de l'énergie, et au niveau du prana, on apporte aussi de l'énergie, donc effectivement, c'est possible, mais je pense que quand on a une vie normale, je le mets bien entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va au travail le matin, on fait du sport, on n'est pas à rester à la maison tranquille à lire ou à méditer, je pense que c'est pas forcément une bonne chose que de se nourrir que de prana sur des périodes qui sont très longues parce que le corps physique va avoir besoin de plus d'apports énergétiques que ce qu'il pourrait avoir avec du prana. Donc oui, c'est possible, mais pas quand on a une vie normale, entre guillemets, ou en tout cas celle d'un humain lambda qui va au travail et qui vit sa vie d'humain lambda. Après, comment ça marche? C'est en méditation, en tout cas je parle de ma façon de faire, je m'asseyais en méditation plusieurs fois par jour, alors que je rappelle que je ne le fais quasiment jamais, je pratique que la pleine conscience en règle générale. Là je m'asseyais et en fait en me servant de ma respiration, en inspirant, j'inspirais le prana. Donc déjà petit rappel, le prana c'est quand vous fixez le ciel, vous prenez le regard du rêveur et en fait au bout d'un moment, le regard du rêveur vous savez c'est celui que vous avez quand vous êtes en cours et que vous êtes totalement plus là et que vous êtes ailleurs. Vous prenez ce regard-là et au bout d'un moment, en fait, vous allez voir que dans le ciel, il y a des sortes de toutes petites pastilles qui bougent lentement et d'autres encore plus petites qui bougent très 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 vite, qui sont très très brillantes. Et quand vous passez la main dans cette énergie-là, vous allez voir qu'avec votre main physique, vous arrivez à faire bouger le prana. Le prana, c'est l'énergie cosmotellurique, c'est l'énergie en fait du cosmos, donc cosmos ça vient de cosmos, et tellurique de telluros, la Terre. Donc c'est l'énergie de l'univers. Et quand on inspire, quand on se concentre sur notre respiration, il y a possibilité d'inspirer le prana et de le répandre dans notre corps et de nourrir chaque organe dans notre corps jusqu'à ce que notre corps physique n'ait plus de besoin énergétique. Mais, encore une fois, cela n'est possible que si et seulement si on n'a pas un besoin énergétique supérieur, j'allais dire à la normale, mais c'est même pas à la normale, il faut arriver à abaisser son métabolisme de base qui, en général, chez les femmes, c'est entre 1600 à 1800 calories par jour, et chez les hommes, si je dis pas de conneries, c'est peut-être 2000 à 2002, quelque chose comme ça, je suis pas hyper calée sur le sujet. Il faut arriver à baisser son métabolisme de base pour avoir moins besoin d'énergie au niveau du corps physique, parce que si vous avez une activité normale, votre corps physique va avoir besoin d'énergie, et l'apport pranique ne sera pas forcément suffisant.
Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les poser dans les commentaires de la vidéo en bas directement. Je me ferai un plaisir d'y répondre dès que possible. Et n'hésitez pas aussi à partager vos expériences, si vous avez fait de très longs jeûnes, ou que ce soit jeûne hydrique, jeûne de jus, cure de jus, ou jeûne pranique, ou peu importe. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire. À très bientôt.